Ha ha ha, Batman, je vais te niquer. J'ai installé des brouilleurs dans le métro. Je sais plus pourquoi, mais j'avais une raison. Non, ça, on sait plus trop pourquoi. On va juste aller doucement pour les bras. Bon, là je suis flou, mais c'est parce que je suis coincé dans l'ombre et que je ne sais pas utiliser une caméra. Ah, voilà, je suis caché derrière mon coude, c'est pour cela. Je vais te niquer aussi. Bon, Bane est bien sympa, mais il va falloir que je lui donne un coup de main. Bon, Robin n'est pas là, mais en fait, ce qu'il vous aurait dit, c'est que vraiment, c'est Robin qui va faire le scénario. Donc, bonsoir les amis. Voilà. On a fait la partie du scénario 2 du mode versus de Batman. Tous les deux, depuis qu'on a fait notre première partie sur le premier scénario, en fait, on préfère largement le mode versus au mode histoire. Ce qu'on s'est aperçu au premier scénario, c'est qu'il fallait bien composer sa bande. Donc là, on a composé des bandes les plus optimisées, je pense, pour le scénario. Le problème qu'on a eu pendant la partie, c'est que en tant que joueur héros, les élites n'ont pas de compétences réflexion. Il n'y a qu'une élite qui a ça. Donc ça m'a un petit peu handicapé et j'avais pas habité que je pouvais faire popper mes petits gars, les petits mecs sur le plateau pour leur donner une chance de réussir à désactiver les brouilleurs. Ça c'est mon ressenti en tant que joueur héros. C'était assez difficile et c'est lent. Mais je pense qu'il faut vraiment calculer avant la partie de quel est le rôle de qui va faire quoi. Voilà, en tout cas pour ce scénario là, je sais pas ce que t'en penses toi. Bon, après, c'est vrai qu'en tant que vilain, j'ai eu la possibilité avec la compo. Bon, j'ai pas fait les mêmes erreurs que sur notre première partie. Cette fois-ci, j'ai vraiment optimisé la compo avec de la réflexion, puisque c'était que sur de la réflexion complexe. Et là, du coup, j'ai pu activer très vite tout. Quasiment tout, et pouvoir en fait vraiment mettre en mode défensif par la suite. Donc il a fallu vraiment gérer les avances des héros, mais vraiment par rapport à la version classique de Batman Gotham City Chronicles, sur le mode versus, c'est vraiment le principe d'activation par tuile qui est vraiment super intéressant. On sacrifie des tours à ne pas activer pour pouvoir en activer plus le tour d'après. On essaye d'optimiser vraiment les actions, sachant que suivant si on veut les activer, ceux qui sont très loin, ça coûte plus cher, ceux qui sont moins loin, ça coûte moins cher. Il faut vraiment les activer au bon moment, prendre parfois un peu des risques. Bon, j'ai gagné cette partie, j'avais perdu la fois d'avant, et toujours autant de plaisir à découvrir les manières de jouer. Il y a quand même une part chance, on peut dire que cette soirée, j'ai eu un peu de chance sur les dés contrairement à d'habitude. À moi, c'est ça, tous mes jets de dés, les premiers jets de dés sans relance, ils étaient vierges. Bon, j'ai pas la stat. Peut-être pas, mais au moins 1 sur 2. Voilà, j'ai pas la stat Presque tout foiré. Mais on n'avait pas pu filmer. On a une couille de caméra, donc on filme que le débriefing. Voilà. On va remettre toutes les caméras au point pour trouver la bonne solution pour la prochaine partie. Pour vous présenter ça, parce que vraiment c'est un jeu où on a vraiment envie de faire découvrir le mode versus. C'est vraiment super sympa. Sachant que bon, on est tous les deux des joueurs de figurines, d'escarmouches, etc. Moi, ça fait 15 ans que je roule ma bille sur tellement de jeux que voilà. Ce qui est cool, toi t'as expliqué le système de rivière, etc. C'est que c'est un jeu de figurines, clairement, on peut clairement parler de wargame, on est plus sur un jeu de société là. J'ai vraiment la sensation de devoir calculer mes actions comme sur un jeu dans Eden ou je sais pas quel autre jeu vous voulez, ou Twin ou je sais pas, Briscard ou des trucs comme ça. Ce qui est cool, c'est qu'en général, vous avez toutes les figurines à disposition une fois que vous avez pledgé, quasiment. Donc ça, c'est cool. Vous avez aussi bien les gentils que les méchants, donc votre pote, il peut venir. C'est comment dire. C'est ça, mais c'est clair. Pour l'instant, j'avais... C'est vrai qu'on a tous les deux le jeu, mais en fin de compte, il n'y en aurait qu'un seul de nous deux qui aurait le jeu, puisque c'est le cas. Moi, perso, c'est pas peint, donc c'est moins joli. On a préféré prendre l'option des figurines peintes.